Bonjour à vous, bonjour et bienvenue sur jevivsmafoi.com. Nous allons voir aujourd'hui un point qui est au cœur de notre credo, c'est le mystère du Fils, qui se reçoit de toute éternité du Père, qui est engendré par le Père, né du Père avant tous les siècles. Alors déjà pour nous, avant tous les siècles, il n'y a donc pas de commencement, de point de départ, c'est une réalité qui nous échappe. Pourtant, pour nous, il y a bien un avant et un après, mais en Dieu, nous sommes de toute éternité, c'est-à-dire, c'est une réalité éternelle que le Fils naisse du Père, autrement dit qu'il se reçoive du Père, qu'il soit engendré par le Père. Et parler ainsi souligne l'importance de la relation qui unit le Père au Fils, le Fils au Père. Et c'est dans le cadre de cette relation éternelle que le Fils se reçoit éternellement du Père et que le Père l'engendre éternellement en Fils. Donc une relation éternelle entre deux personnes divines, et au cœur de cette relation, le Père qui se donne totalement au Fils et qui l'engendre en Fils, et le Fils qui se reçoit totalement du Père et qui a bien conscience qu'il est engendré par le Père. Alors le cœur, toujours, on l'a déjà vu plusieurs fois ensemble, eh bien, le cœur de l'aventure, c'est toujours cette déclaration de Saint Jean, Dieu est amour, que nous avons dans sa première lettre, au chapitre 4, versets 8 et verset 16. Dieu est amour. Et ensuite, je vous invite à vous remettre en tête ce verset de Saint Jean, au chapitre 3, verset 35, qui est tout simple, mais fondamental. On lit, le Père aime le Fils, et il a tout donné en sa main. Le Père aime le Fils, en grec, au pater agapa, agapao, agapé, aimer, au pater agapa ton huion, le Père aime le Fils, kai panta dedoken en te keiri aotu. Kai panta est toute chose, dedoken, c'est le parfait du verbe didomi, qui veut dire donner, mais c'est un temps grec particulier, c'est-à-dire il renvoie à une action passée, alors ça dépend du contexte, dont les conséquences se font toujours sentir dans le présent du texte. Autrement dit, le Père a donné depuis quand? Et dans le cadre des relations entre le Père et le Fils, c'est vraiment de toute éternité. En fait, ce passé, il est déterminé dans notre grammaire par rapport au verbe qui précède, c'est-à-dire le Père aime le Fils. Et c'est parce qu'il aime le Fils qu'il a tout donné en sa main. Autrement dit, s'il donne tout, c'est qu'il l'aime. Et on a vraiment ici un principe en théologie et même dans notre recherche de foi, un principe que sainte Thérèse de Lisieux a superbement énoncé, certainement après avoir lu l'évangile de Jean, et notamment ce verset, « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. » Eh bien, Dieu est amour, et parce qu'il est amour, il est éternellement don de lui-même. Et nous en avons ici une illustration magnifique et éternelle. Dieu est amour, le Père est amour. Puisqu'il est amour, il est éternellement don de lui-même. Le Père aime le Fils et il a tout donné et il donne tout, on pourrait aussi le traduire par un présent, en sa main. Et c'est parce que le Père donne tout ce qu'il est au Fils de toute éternité, il lui donne d'être tout ce qu'il est lui-même. Alors bien sûr, seul le Père est le Père, le Fils n'est pas le Père n'est pas le Fils, mais tout ce qu'est le Père le donne au Fils. Et le Fils, éternellement, reçoit du Père tout ce qu'il est lui-même, et tout ce qu'il est en tant que Fils, le Père l'est lui aussi. Mais seul le Fils est le Fils, seul le Père est le Père. Alors on peut revenir à des grandes affirmations de foi, par exemple Saint Jean, Dieu est amour, eh bien le Père est amour, et le Père donne au Fils tout ce qu'il est lui-même, donc le Fils est lui aussi amour en tant qu'il se reçoit du Père. De même, dans la première lettre de Saint Jean, chapitre 1er, verset 5, Saint Jean écrit « Dieu est lumière ». Eh bien, le Père est lumière, mais puisqu'il est amour, il donne tout ce qu'il est de toute éternité au Fils, et le Fils reçoit du Père d'être ce qu'il est. Le Père est amour, le Fils est amour en tant qu'il se reçoit du Père. Le Père est lumière, le Fils est lumière
en tant qu'il se reçoit du Père. Et dans notre credo, nous disons qu'il est lumière, né de la lumière, mais né du Père avant tous les siècles. Alors c'est dans ce contexte-là que l'on comprend mieux ce passage en Saint Jean, lorsque Jésus dit à Philippe, alors juste avant, on a Jésus qui déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit « Mais Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Montre-nous le Père. » C'est-à-dire nous aimerions voir le Père. Mais le Père, il est pleinement Dieu. Et en tant que pleinement Dieu, il est lumière. Autrement dit, voir le Père serait voir la lumière qui rayonne de lui de toute éternité. Et Jésus va répondre à Philippe, « Mais cela fait si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. » Autrement dit, Jésus, au chapitre 8, verset 12, disait de lui-même, « Je suis la lumière du monde. » Autrement dit, qui a vu ma lumière, a vu la lumière du Père, car le Père est lumière de toute éternité, et par amour il se donne entièrement au Fils, l'engendrant en Fils, qui est Dieu né de Dieu, vrai Dieu né du vrai Dieu. Si le Père est lumière, le Fils est lumière né de la lumière. Qui voit la lumière du Fils ne peut au même moment que voir la lumière du Père, c'est la même. Seulement le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas le Père. Qui m'a vu, a vu le Père. Voilà, donc Jésus est vraiment celui qui, en tant que Fils, se reçoit éternellement du Père, depuis toujours et pour toujours. Et plusieurs fois dans l'Évangile, par exemple en Jean 16, verset 15, Jésus déclare « Tout ce qu'a le Père est à moi. » Pourquoi ? Parce que le Père aime le Fils et lui donne tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. De même, en Jean 17, verset 10, Jésus déclare, en s'adressant au Père dans sa prière, « Père, tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Tout ce qui est à toi est à moi. » Pourquoi ? Parce que tu m'aimes, et que de toute éternité, tu me donnes tout ce que tu es, tout ce que tu as, et c'est ainsi que le Fils est vraiment Dieu, né de Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Alors bien sûr, les évangiles ne sont pas des traités de théologie, mais la théologie est née des évangiles. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, versets 20-22, eh bien, on a ce passage très beau, très simple. À cette heure-là, Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Et il déclara, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler, et le Fils veut révéler ce mystère à tout homme. Tout m'a été remis par mon Père. » Vous vous souvenez tout à l'heure, Jean 3, 35, le Père aime le Fils et il a tout donné en sa main. Le verbe donner, didomie. Ici, tout m'a été remis par mon Père. Luc n'emploie pas didomie, mais un verbe semblable, paradidomie. Para, ça veut dire auprès de, contre. Donc c'est vraiment l'action aussi de donner, remettre, c'est la même dynamique, c'est la même réalité. Tout m'a été remis par mon Père. Tout m'a été donné par mon Père. Pourquoi ? Parce que le Père aime le Fils gratuitement, l'amour est gratuit. Et pour Dieu, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, mais au sens littéral, au sens fort. Le Père aime le Fils et lui donne tout ce qu'il est. Le Père est Dieu, il donne au Fils d'être Dieu. Le Père est lumière, il donne au Fils d'être lumière. Et être Fils, eh bien, c'est se recevoir de toute éternité du Père. Autrement dit, Jésus pourrait dire, si je suis ce que je suis, c'est que le Père me donne d'être ce que je suis de toute éternité. Eh bien, c'est cette dynamique qui transparaît très souvent, notamment dans l'Évangile selon saint Jean. Dieu est esprit, dit Jésus à la Samaritaine. Eh bien, Jésus, le Fils, en tant que vrai Dieu, il est esprit lui aussi. Mais très souvent, dans le Nouveau Testament, on lit du petit verset du style « l'esprit est vie ».
Par exemple, en Galates 5, 25, si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit vous fasse agir. Ou alors en Romains 8, 2, on va parler de la loi de l'Esprit qui donne la vie. Ou alors dans la deuxième lettre aux Corinthiens, eh bien, Saint Paul va parler de l'ancienne alliance qui était celle de la lettre, de la nouvelle alliance qui est celle de l'Esprit qui vivifie, l'Esprit qui donne la vie. Autrement dit, l'Esprit est vie. Si le Père donne tout ce qu'il est, et il est esprit, en donnant tout ce qu'il est, puisque l'esprit est vie, eh bien il va donner une réalité qui est de l'ordre de la vie. Et c'est comme cela qu'il engendre à la vie éternelle de toute éternité le Fils. Eh bien, nous avons aussi cette révélation dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, verset 26, voilà ce qu'on peut lire. « Comme le Père a la vie en lui-même, de même a-t-il aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et c'est ainsi qu'il l'engendre en Fils de toute éternité. Et en Jean 6, 57, Jésus déclare « Je vis par le Père ». Autrement dit, depuis toujours et pour toujours, il a conscience que s'il vit, s'il est ce qu'il est, c'est que le Père lui donne d'être ce qu'il est, et le Père lui donne de vivre en tant que Fils éternel, unique, engendré par le Père. Donc la relation qui unit le Père au Fils est une relation existentielle. Le Père se donnant de toute éternité au Fils, le Fils se recevant de toute éternité du Père. Le Père, source éternelle de vie, le Fils, Dieu éternel lui aussi, mais qui a bien conscience que s'il est ce qu'il est, il le doit à son Père qui l'engendre de toute éternité. Or, toute la mission du Fils est de nous communiquer cette vie qu'il reçoit lui-même du Père. Toute la mission du Fils est de nous apprendre à recevoir gratuitement par amour le don qu'il reçoit lui-même du Père de toute éternité. Et c'est ainsi que si vous relisez le chapitre 4 de l'Évangile selon saint Jean, lorsque Jésus rencontre la Samaritaine, une des premières paroles qu'il lui dit, c'est « Si tu savais le don de Dieu ». Dans la bouche de Jésus, Dieu c'est son Père. Si tu savais le don du Père. Et il lui dit au bord d'un puits, au bord d'une source d'eau vive. Et oui, parce que le Père, il est pour lui le Fils, source d'eau vive de toute éternité. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don du Père. Mais Jésus, il le connaît, ce don du Père, puisque c'est par ce don qu'il est engendré en Fils de toute éternité. Donc en fait, il a bien conscience qu'il est venu nous transmettre le tréfond de lui-même. Ce qu'il est au plus profond de lui-même et qu'il reçoit du Père de toute éternité. Ce trésor qu'il est lui-même, voilà ce qu'il est venu nous donner. Il a bien conscience, je me répète, qu'il se reçoit du Père depuis toujours et pour toujours. Eh bien, il nous invite à la même dynamique, c'est-à-dire à nous laisser aimer gratuitement par lui. Il est venu nous communiquer ce qu'il est lui-même en tant qu'il se reçoit du Père de toute éternité. Et si nous acceptons de nous laisser aimer, tout simplement, nous laisser aimer, tels que nous sommes, pécheurs, failles, brinque-ballants, si nous nous laissons aimer tels que nous sommes, eh bien l'amour va nous communiquer son don. Ce don, c'est ce qu'il est lui-même, et c'est ce don qui, en nous-mêmes, va accomplir son œuvre. Ce don va nous laver, va nous purifier, va nous ramollir si on est dur, va nous fortifier si on est faible, va nous éclairer si on est dans les ténèbres, va nous vivifier si on est à moitié mort. Donc c'est ce don reçu gratuitement par amour qui va accomplir en nous son œuvre et qui va nous donner d'être ce à quoi Dieu nous appelle par le simple fait qu'il nous a créés. Et nous avons tous été créés, dit saint Paul, pour reproduire l'image du Fils. Voilà pourquoi il me semble important de prendre conscience, à la lumière des Écritures, qui est le Fils. Le Fils, c'est celui qui se reçoit gratuitement par amour du Père de toute éternité. Mais alors, qui sommes-nous? Nous qui avons été créés, dit saint Paul en Romains 8, Romains 8, 29, pour reproduire l'image du Fils. Eh bien, nous avons été créés gratuitement par amour, et nous sommes invités à être pleinement, gratuitement, par amour, ce que Dieu veut que nous soyons pleinement, c'est-à-dire apprendre petit à petit à nous laisser aimer par Dieu, gratuitement, par amour, alors qu'on sait très bien de quelle pâte on est fait, nous sommes des pécheurs, nous laisser aimer gratuitement par l'amour, et dans cette relation d'amour gratuite,
laisser le don de l'amour accomplir son œuvre en nous. Voilà la vocation à laquelle nous sommes tous appelés, et sans cesse, bien sûr, nous ne cessons de nous remettre entre les mains du Christ, notre médecin, entre les mains du Christ lumière, nous qui sommes ténèbres, entre les mains du Christ qui est toute puissance d'amour alors qu'on est confronté à notre faiblesse tous les jours. Nous lui remettons tout instant après instant. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde et les conséquences de tous nos péchés, et gratuitement, par amour, par le don de lui-même, l'eau vive qui jaillit de son cœur, cette lumière qu'il reçoit du Père de toute éternité et qui nous rejoint dans nos ténèbres, accomplira son œuvre, et petit à petit, de pardon en pardon, de miséricorde en miséricorde, nous revêtira de lumière, au sens où elle nous donnera petit à petit d'avoir part à sa lumière. Et nous espérons que l'infinie patience de Dieu, l'infinie miséricorde de Dieu triomphera de tout ce qui s'oppose à l'accomplissement plénier de son projet sur nous, c'est-à-dire que nous soyons des fils à l'image du Fils, vivant pleinement de la vie du Fils et partageant dans le ciel, nous l'espérons, la lumière même du Fils. Voilà, donc je vous invite à lire et relire cet évangile selon saint Jean qui est si beau. Si vous désirez approfondir cette relation entre le Père et le Fils à la lumière des Écritures, vous pouvez toujours aller sur cedifop.com, dans la rubrique Enseignement biblique, et puis vous avez un menu déroulant, et là vous avez le credo à la lumière de la Bible. Vous trouverez tous les documents qui vous permettront d'approfondir tranquillement ce thème à la lumière du Nouveau Testament. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de paix, beaucoup de joie. C'est ce que Dieu veut. On sait très bien de quelle pâte on est fait, notre vie elle est loin d'être facile. C'est ce que Dieu veut, alors que sa volonté soit faite vraiment pour chacun d'entre nous. À bientôt, à la prochaine.